Bonsoir tout le monde. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je suis désolée. J'ai rencontré des problèmes techniques avec mon Facebook puis ma connexion Internet. Je m'excuse du retard. Je m'excuse. J'aime pas ça, être en retard. C'est énervant, ça? Hein? Bonjour mes passionnés de créativité. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je sais que je suis en retard, là, mais j'espère que vous êtes là. Je vais attendre encore un petit peu. Oui, je suis 15 minutes en retard. Oh. J'ai eu des problèmes de connexion, puis j'essayais avec mon cellulaire, ça marchait pas. Je voulais vous aviser que j'avais du retard, donc je vais attendre un petit peu. Je suis désolée. Je vais essayer d'aller mettre peut-être un petit mot. Je ne sais pas si ça va marcher. Peut-être ici, si je viens mettre un petit mot dans l'accueil. Ouais, je vais venir marquer ici. Je suis là. J'ai eu des problèmes techniques. Venez à mon direct. Publier. Donc, je vais retourner à mon vidéo. Là. Ah, salut Francine! Bonsoir Francine! Donc, j'ai Francine avec moi. Je vais peut-être avoir d'autres amis. J'ai eu des petits problèmes techniques qui m'ont empêché d'être là à 7 heures pile. Ça va bien, Francine? Est-ce que tu m'entends bien? Bonsoir, Linda. Bienvenue. Je m'excuse du retard. J'ai eu des petits problèmes techniques avec ma connexion Facebook. J'ai eu des chaleurs pendant une demi-heure, mais bon. Ils disent mieux vaut tard que jamais. On va attendre encore un petit peu pour voir nos autres amis qui viennent habituellement, nos autres passionnés de créativité. J'espère que vous allez bien. Francine, elle va très bien, puis elle m'entend très bien. Sinon, on va faire la vidéo, puis c'est pas plus grave que ça, vu que mes vidéos restent là en permanence. On peut... Merci, Linda. Donc, on va y commencer notre projet, puis si on a d'autres personnes qui s'ajoutent, ben, c'est pas plus grave que ça. Comme je vous dis, la vidéo, il reste de toute façon. Les gens peuvent aller le visionner comme ils le désirent. Alors, mon projet, c'est un petit bonhomme de neige qui nous permet plusieurs choses. Vous pouvez le faire pour le plaisir de décorer votre table à Noël. Ça peut faire des beaux marque-places en marquant le nom de la personne. Ici, on peut venir mettre nos ustensiles avec la serviette de table. Comme vous pouvez aussi intégrer des petits bonbons en mettant un sac collé ici à l'endos. Vous pouvez mettre des bonbons ou même il y a des chocolats ou d'autres bonbons que vous allez coller directement dans votre bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, il peut être avec ou sans bras. Puis là, je me rends compte, je les aime pas, mes bras. On dirait une pieuvre. On dirait finalement un bonhomme de neige d'horreur, là, avec ses... Je les aime pas. Ça, je vais les rechanger. Puis j'ai trouvé autre chose. Fait que quand on va refaire l'autre, il va être différent. Donc, en parlant de refaire l'autre, ben, on va commencer. Je vais vous montrer le matériel qu'on va utiliser. Bonsoir, Noëlla, t'arrives à temps? Donc, le matériel qu'on utilise, j'ai déjà préparé plusieurs choses. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est qu'on utilise
le papier blanc miroitant. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a plein de petits picots brillants dedans. Je vais essayer de vous le mettre assez proche, ça. Ça peut être difficile à voir, là. Mais moi, je l'aime pour faire ça parce que je trouve que ça me donne l'illusion. Vous savez, quand on fait des bonhommes de neige, puis que la neige est fraîchement tombée, là, la neige, elle picote de brillant, en tout cas. C'est dur à voir à l'écran, hein? Ouais, je vois qu'on voit rien, là, finalement. Mais c'est le carton qu'on va utiliser. Donc, on a besoin d'une pièce de carton blanc miroitant de 2 pouces et un 8 par 11 pouces. J'ai préparé mes petites choses, là. 2 pouces et un 8 par 11 pouces. Puis on va faire un pli à 5 pouces et un 8, puis un autre à 5 pouces et 7/8. Comme vous voyez, j'ai déjà préparé des choses. Donc, pour mes bras, j'ai changé tout à l'heure en fouillant dans mes affaires. J'ai trouvé une perforatrice qui est toujours dans le catalogue, qui fait un arbre. Ben, le tronc de l'arbre, c'est ça qu'on va utiliser pour faire nos bras, à la place des autres. Je les aime pas. Fait que j'ai utilisé l'arbre ici pour faire mes bras. Ensuite, le nez. J'ai utilisé dans des... Là, c'est un jeu Framelits là, que j'ai utilisé. Le Framelits Bouquet Bunch Framelits. Ça va avec un jeu d'étampes super beau, là, mais il y a une petite feuille ici. Voilà. J'ai utilisé cette petite feuille-là, moi, pour faire le nez. Mais on voit que c'est trop pointu. On va le réajuster. Après, il n'y a pas de problème. Pour faire le flocon, j'ai pris dans mes Tinlits Seasonal Layers, là, qui vient avec saison colorée. Donc, j'ai pris le flocon de neige qui est ici. Ça, c'était mes bras au départ là, de mon exemple là, que j'aime pas. Fait que c'est pour ça que je ne le refais pas. Mais c'est pas obligatoire de mettre des bras. Hein? C'est juste que quand on fait un vrai bonhomme de neige, hein, on plante des branches. À la limite, on pourrait utiliser des vraies branches. Et la dernière, moi ici, sur mon exemple au départ, j'avais fait les étoiles. Puis là, j'ai changé. J'ai pris les petits cœurs. Donc, c'est dans le Framelits Mini Trick Bags. Donc ça fait un petit sac. Puis il y a une bande de cœur, une bande d'étoiles, puis il y a même une bande de rond. Donc là, j'ai décidé de prendre des cœurs pour celui-ci. Fait que ça, c'est les outils que j'ai utilisés. Autre chose, pour mes pièces ici en rouge, j'ai pris du papier lustré rouge qu'on vend. Puis ce qui est le fun, que j'ai réalisé que j'avais jamais découvert, j'avais pas vu dans le catalogue. Des fois, il y a plein d'affaires dans le catalogue qui sont là, mais qu'on ne voit pas. On a des feuilles autocollantes. Donc, quand il arrive des petites pièces de même qu'on veut recoller après, c'est difficile de mettre de la colle parce que comme ça, le flocon, c'est tellement petit, c'est tellement délicat. Fait que ce qu'on fait, c'est cette feuille-ci, regardez. Je vais l'ouvrir. Ce côté-là, il est collant. Les deux côtés sont collants. Fait qu'on colle notre carton, la partie du carton qu'on a besoin. On le colle là. On enlève cette partie-là. Comme vous pouvez voir, je l'ai découpée. Fait que ce que ça fait, une fois passé dans la Big Shot, ben, il me reste le petit papier blanc. Regardez, il se décolle déjà, là. Fait que ça va me permettre, s'il est collant, fait que ça va être facile tantôt à utiliser. Donc, je vais le mettre de côté. Et c'est la même chose pour mes 3 petits cœurs que j'ai fait. Fait qu'on va essayer de mettre ça de côté pour ne pas les perdre. Ensuite, ce que vous allez avoir de besoin, c'est pour faire le chapeau. Vous allez avoir besoin du carton noir ou vous allez avoir besoin d'un carré de 2 pouces par 2 pouces. Et vous allez avoir besoin de 2 bandes de 1 pouce et demi par 2 pouces et demi. Donc, 2 bandes qu'on va travailler d'une façon tout à l'heure avec l'outil essentiel avec lequel on va travailler, qui est l'enveloppe Punchboard. C'est un outil pour faire des enveloppes, mais on peut faire des boîtes, on peut faire une multitude de choses. Il est super le fun, cet outil-là. C'est
c'est super le fun. Donc, on va travailler avec ça. Bonsoir Caroline, bienvenue. Je suis contente de vous recevoir chez moi. Donc, on va être bonne à commencer notre projet. Je vais juste enlever ce qu'on n'aura pas de besoin. Alors, on va commencer tout de suite avec notre pièce de carton blanc, blanc miroitant, comme je vous disais. J'ai utilisé le carton blanc miroitant parce que je trouve que ça me fait penser vraiment quand la neige est fraîche, c'est tout brillant dans la neige, puis ça fait cet effet-là, on ne le voit pas à l'écran. Bonsoir Monique, bienvenue! Donc, on commence avec ce carton-là. Ce qu'on va faire, on va prendre notre tranche, on va aller faire notre petit pied là, pour pouvoir le tenir, notre bonhomme de neige, pour qu'il tienne debout. OK? La personne qui nous donnait les indications, elle nous faisait faire 2 plis. Un à 5 pouces et un 8. Donc, 5 pouces et un 8. Donc, vous y allez avec votre tranche, avec le plus pâle, l'outil le plus pâle qui fait le pli. Et elle nous faisait faire un autre pli à 5 pouces et 7-8. Ça, c'est ce que l'artiste qui a fait le projet nous demandait de faire. Moi, j'ai décidé d'en ajouter un au centre. Donc, à 5 pouces et demi, on va faire une autre rainure. Fait que c'est la seule utilisation de notre tranche qu'on fait ce soir. Fait que voyez-vous, j'ai 3 lignes. Alors, ça va me faire un Y. Un W. Voyons, un Y. Ouh, la madame a besoin de revoir son alphabet. Hein? Voilà. Fait que ça, moi, je trouve ça plus solide. Vous allez voir tantôt. Fait que ça nous fait un petit pied. Puis si vraiment on préfère l'avoir à plat, ben, on le met à plat, on pèse sur notre dernier pli du centre, puis ça va être à plat, là, c'est pas grave. Mais moi, je préférais le faire comme ça pour faire un W. Le W, pour moi, je le trouve plus solide pour notre personnage, que notre personnage soit double. Ensuite, avec notre outil d'enveloppe, on ne s'occupe pas vraiment de faire une enveloppe. Ce qu'on a besoin, c'est juste la mesure. Donc, sur notre bande, ce qu'on doit faire, c'est de faire un punch à 2 pouces et un 8. C'est le fun parce que l'outil, il y a les mesures toutes au 1/8 de pouce. Fait que ça, c'est super le fun. Donc, on punch, on tourne de bord, 2 pouces et un 8 toujours, on punch. On va faire l'autre côté. Donc, 2 pouces et un 8, on punch. Et 2 pouces et un 8, on punch. Jusque-là, c'est pas compliqué, là. On a l'outil qui nous aide. Fait que voyez-vous, on a déjà le coup de notre bonhomme de neige de fée. Fait que ça, on va le mettre de côté. Je trouve mon carton plus beau l'autre bord, mais bon, c'est correct. Alors, on va enlever nos petits résidus. Là, on va venir travailler notre chapeau. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a un carton 2 pouces par 2 pouces. Je veux venir faire la petite vallée dans mon carton. Donc, c'est le même principe que faire mon cou. Sachant qu'il est 2 pouces par 2 pouces, puis je le veux au centre, je vais venir l'aligner sur mon 1 pouce. Donc, j'aligne mon carton sur mon 1 pouce, je punch. Regardez. Puis là, c'est le fun parce que on a ici, sur notre outil, un autre volet à notre outil qui vient arrondir les coins. Voyez-vous là, mon chapeau, il est arrondi ici. Donc, on va l'utiliser pour arrondir notre chapeau. Donc, on vient ici, on punch. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis en étant bien aligné, ben, automatiquement, notre punch se fait. On punch. Regardez.
autre qu'on a besoin? Non, c'est ça, d'un seul carton. Ouf, j'ai une petite chaleur. Puis là, voyez-vous, là, ce que ça me donne. Bon, ici, il est un petit peu plus long que l'autre, là. Je vais venir juste le couper de bord. Mais c'est avec ça que je vais venir faire ma bouche de mon bonhomme de neige. Puis je vais venir faire mes yeux avec les résidus des ronds. Fait qu'on récupère tout. Voyez-vous? C'est un peu croche, là. Je vais y arranger le sourire aussi, là. Ça va jusqu'à maintenant? Ça, c'est un petit projet, le fun. Même, vous pouvez faire ça avec les enfants. Les petits-enfants, là, ils aimeraient ça au bout. Au bout, au bout. Ah, puis là, je suis en train de me dire, on va faire l'autre partie de mon chapeau, faire les bandes. Mes 2 morceaux de 2 pouces et demi, on fait la même chose. On va venir faire nos coins. Donc, on punch. On peut rester dans le même coin, hein? Puis on punch. On vient ici, on punch. On punch. C'est pas pour rien, hein? Ça s'appelle un punch board. Vous comprenez qu'on punch. Parce que quand on fait les enveloppes, on punch aussi. Donc, on continue. Ça, c'est pour faire mes bandes de mon chapeau. Voilà. Voilà. Fait que je vais avoir mes 2 petites bandes de tantôt qui vont venir faire cette partie-là de mon chapeau. Là, j'ai terminé. Je vais enlever mes résidus. J'aime pas ça travailler avec une surface malpropre. Donc, on va venir installer notre bouche puis nos yeux. Donc, ce que j'aime faire, moi, j'ai toujours un papier brouillon ou sur votre surface de travail, mais j'aime mieux le papier brouillon, c'est plus simple quand on veut le mettre au recyclage. Je prends ma colle Tombow, je viens me mettre un petit point de colle. Ma colle a bien descendu. Donc, on va venir installer nos yeux et notre bouche. Mon pic, il va bien, parce que la madame, elle nous a donné ce truc-là. Elle a mis de la colle en permanence au bout de son pic. Fait que, ting, il vient chercher le stock. Je vais me mettre juste une petite goutte de colle. Je peux essuyer l'excédent. Donc, un œil. J'aime mieux ce bord-là de l'œil. Un autre œil. Et voyez-vous, c'est une belle façon de récupérer les résidus de carton, mais vous pourriez aller au Dollarama puis vous acheter les beaux petits yeux blancs là, avec la pupille noire au centre. Là, ça ferait beau, là, c'est complètement autre chose. Là. Notre bouche. Je vais me laisser suffisamment d'espace pour pouvoir mettre mon nez, ma carotte. Tiens. Ma carotte, comme je vous ai montré tantôt, c'était avec une découpe d'une feuille. Mais tu sais, je veux pas que ça finisse pointu de même dans le haut non plus. Fait qu'on vient le travailler avec nos ciseaux. On vient lui donner une petite rondeur à notre nez. C'est rien de scientifique, là. C'est juste... tu sais, c'est du bricolage, c'est de l'artisanat, c'est du pur plaisir, finalement. Donc, encore là, une petite goutte de colle, et je vais mettre mon nez. Tadam! Non, mais c'est fun! Moi, j'aime ça. Puis là, avec un crayon blanc, n'importe, un crayon cire, un crayon Crayola blanc, venez faire un petit point blanc dans l'œil de votre bonhomme. Hein? Ben. C'est le fun! Maintenant,
qu'on veut faire, c'est notre chapeau. Donc, vu qu'il me reste de la colle, là, je n'étais pas du genre à prendre la colle, mais je vais le faire. Je vais venir essuyer la base de mon chapeau dans la colle. Voilà. Je vais venir le mettre par en avant. Ouais. Donc, ce que je fais, je viens le coller ici derrière. Vous allez voir, notre carré, il y a 2 pouces par 2 pouces. Hein? Donc, ça fait une petite ligne parce que c'est 2 pouces et un 8. Fait qu'il y a un, c'est... en tout cas, il y a quelque chose de 16e, là. Chaque côté. Puis, on va revenir coller l'autre partie. Ah, des fois, là, avant de coller, si vous vouliez mettre un bonbon ou quoi que ce soit, ce serait le moment de venir le coller ici à l'endos. Ou un petit sac transparent. Des fois, comme au Dollarama, là, il y a des petits sacs à fermeture comme un Ziploc que vous pouvez remplir de bonbons. Et puis, vous venez coller ici avant de fermer complètement votre bonhomme. Donc, encore là, je vais aller récupérer ma colle. C'est pas de même d'habitude que je fonctionne, mais tant qu'à avoir mis de la colle. Voilà. Ça commence à prendre forme pas mal, hein? Fait que je vais enlever ma colle parce que j'en aurai plus de besoin. Je vais aller chercher mon pistolet de colle. Parce qu'il me reste plus de ma colle. Ma réserve de colle est terminée. Fait que là je vais venir coller mon tour de chapeau. Alors, j'ai mis de la colle en arrière. On essaie de mettre ça au centre. Voilà. On va faire la même chose en arrière. Tu sais, c'est un petit projet cute. On aime ça aussi des fois, des petits projets cute. Puis ça amuse les enfants, puis les grands aussi. Voilà. Ce qui reste à faire, c'est de le décorer. Là, j'avais envie de changer mes décorations à part le flocon. Fait que je me suis préparé des rubans. J'ai dit, tiens, je vais prendre des beaux rubans. Je vous dirais, quand vous allez mettre un ruban, le truc, parce que ça va faire une fusion de bandes de ruban, là, qu'on ne veut pas voir. Ben, allez le faire où vous allez mettre votre flocon. Là, je vais leur couper mon ruban. Fait que la jonction, on ne la verra pas, elle va être cachée par notre embellissement. Fait que ce que je fais, je vais le coller avec des points de colle. C'est ce qui est le plus simple. Donc, sur mon ruban, un point de colle. Je viens mettre ça, je viens m'accoter vraiment sur ma bande. On tourne, on tourne. Comme je vous dis, là, il est trop long, mon ruban. On va venir le couper. Je vais prendre un autre point de colle, mais là, je vais aller le chercher avec mes ciseaux. Ça va être plus simple que tout virer la patente, comme on dit. Je vais venir l'appliquer ici. Voilà. Et ça ne sera pas si pire. Fait que si on regarde le flocon, il est tombé. Il est où? Ah, il est resté là. C'est ça, je vous disais. Là, le papier protecteur de colle, il vient de tomber. Mais mon flocon, il va être collant. Fait que je vais venir le mettre. Qui va cacher en partie. Voilà. Fait que ça paraît même pas. Puis là, on va venir se mettre un autre brillant par-dessus ça. Là, ça va être super beau. Pour mon cou, c'est la même chose. Je me suis... je n'ai pas mesuré, là. Allez-y. Tu sais, prenez votre roulette. L'idéal, même, là, je me suis coupé un morceau de ruban là, pour faciliter la tâche. Mais l'idéal, vous prenez votre roulette de ruban puis vous faites le tour jusqu'à ce que ça vous plaise ce que vous avez choisi. Fait que là, on va y laisser en arrière, hein, parce que un foulard, ça va autant en arrière qu'en avant. Tiens. Comme ça. Fait que tiens, je pense que je vais venir y mettre un petit point de colle ici. Un peu sur le bonhomme, puis un peu sur le ruban. Fait qu'il va se coller là. Il s'en va déjà vers là. On le coupera
Puis ici, ben, il est déjà à bonne place. Je vais essayer de le tourner un peu pour qu'il descende. Tiens, il est dans le vent. La pointe est belle. Super. Bon, il n'y a pas de l'air à vouloir prendre le twist que je vais lui donner. Tiens. C'est cute! Je pense que je vais le couper dessus. Oh, c'est mes bras que j'ai oublié. Ben, c'est pas grave. Il n'y en a pas de problème. Ben, on va finir. On va mettre nos 3 petits cœurs. Donc, c'est la même chose que mon flocon. Regardez, la pellicule s'enlève facilement. Mais ce qui est le fun, vu que c'est petit à coller, ben, on n'en a pas de problème avec ça. Ça colle. Ça vient nous aider à coller nos éléments. C'est ça que j'aime. J'avais pas réalisé ce produit-là avant, voilà à peu près 1 mois. Puis là, je suis plus capable de m'en séparer. Surtout pour les petites pièces. Surtout là, quand on veut coller un petit détail. Là, la madame un petit peu têteuse qui essaie d'aligner les pointes de cœur. Non, mais quand même, hein, il faut ce qu'il faut, hein? Ah, regardez comme c'est beau. Puis là, vu que mes cœurs sont brillants, j'ai pas besoin, comme celui-ci, j'avais mis des petits pierres du Rhin, parce que c'était du carton rouge régulier. Mais là, vu qu'ils sont déjà brillants, ben, je trouve qu'on n'a pas besoin d'aller remettre un autre bling-bling. Le bling-bling qui nous manque, qui est en haut, je vais aller vous le chercher tout de suite. Moi, j'aime beaucoup. Oh, il y a ça. Oh, oui. Je m'en allais mettre autre chose. Je m'en allais mettre ça. Mais c'est parce que c'est argent. Mais regardez le beau petit point vert. Oh, oui. Bon, ça a bien fait de venir voir dans ma boîte. Ah oui, j'aime ça. Oui. Hein, ça fait le lien avec le ruban. Vert et rouge plus que... Bon, il y a juste ce petit poil-là qui m'énerve, mais bon. Oh, j'aime ça. Bon, mon écharpe en arrière est trop longue. Tiens. C'est cute. Bon, la madame, elle s'énerve. Fait qu'il nous reste nos bras. Si vous voulez, comme je vous disais, le projet, vous pouvez le faire sans bras. Regardez, ça fait encore là pour mettre les ustensiles, puis voyons, la serviette de table, ça ferait juste bien en n'ayant pas de bras. Mais là, on va les essayer, nos nouveaux bras, que les autres bras de tentacules que je n'aimais pas. Puis là, vu que c'est perforé, ben on peut y donner le sens qu'on veut. Fait que, tu sais, je suis pas obligée d'avoir mes branches, ben, ils suivent finalement. C'est bien le fun, ça, je réalise ça. Fait que je vais mettre un point de colle. Là, c'est pas grave, même si on les a faites après, là, ça va. On va recoller ça ici. Oh, c'est cute, c'est cute. Cute. Oh, j'aime ça, un beau petit projet enfantin, mais qui a de la gueule. Oh, regardez. C'est fini. Ah, ça, c'est comme le festival Juste pour rire. C'est fini. Fait que voilà. Mon original. Ben, c'est tous des originaux, finalement. Fait qu'on va regarder s'ils se tiennent debout. Ah, je l'avais pas. Voilà. Ouh. Ah, j'aime ça. Ah, il est complètement différent de l'autre. Mais tout aussi beau. Mais on aime mieux les bras de lui, hein? Voilà, la madame fait un beau projet. Merci, Francine. Hey, merci à vous toutes de me suivre, de venir me voir comme ça. J'adore ça, d'avoir du monde. Puis voir du nouveau monde, Monique,
Caroline, on s'est pas vu souvent, puis j'aime ça. Fait que voilà mon projet de ce soir. Pour la semaine prochaine, mon projet il est pas fait, parce que celui-là, je l'ai comme réalisé hier, parce que le mercredi, c'est ma journée off, fait que c'est plus le mercredi. Mais là, ça mijote dans ma tête, puis je vais commencer ça en fin de semaine, fait que probablement lundi, je vais être capable de vous le mettre tout de suite sur le blog, là, disant que ça sera le projet du prochain direct. Donc, je poursuis quand même la veine des cartes de Noël, hein, parce qu'on est toujours en période de Noël. 1er décembre demain. Ah, ça, on a un petit choc, hein, là. Ouf, un petit choc au cœur. 1er décembre demain. Ouh, OK. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup. J'aime beaucoup faire mes directs. J'aime beaucoup vous voir, vous jaser par l'entremise d'Internet. Puis, je vous souhaite une belle fin de soirée. Si vous avez des questions, poursuivez. Vous pouvez me poser vos questions. Moi, je vais rester là sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi partager ma vidéo. Peut-être que vous avez des amis, vous ne savez pas qui aiment bricoler. Ben, ils vont pouvoir voir ce que je fais puis venir nous suivre à chaque semaine. C'est très apprécié. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bonne fin de soirée, mes passionnés de créativité. Puis, bye! Bye!